La forêt de Mbao, en banlieue de Dakar, est l'un des derniers poumons verts de la capitale sénégalaise. Bintawan, 66 ans, y pratique la culture maraîchère depuis plus de 15 ans. Avec une cinquantaine de femmes réunies en groupement, elle exploite une parcelle de 2 hectares. Mais ces 3 dernières années, les revenus ont chuté. Les pertes post-récolte atteignent désormais plus de 40% contre moins de 10% auparavant. Quand on repiquait les choux, on avait une verdure très brillante et on avait des pommes de choux très bonnes. Mais maintenant, il y a 3 ans, quand on repique, au bout d'1 mois, on voit que les feuilles commencent à pâlir. Dans un récent rapport, l'ONU estime que d'ici 2030, 118 millions d'Africains seront exposés aux effets du changement climatique et les femmes paieront un lourd tribut. Radi Camara, fondatrice de l'association Vacances Vertes, qui promeut l'agroécologie et l'écoféminisme, sillonne le Sénégal à la rencontre des femmes du monde rural. Ça, c'est le soleil, c'est dû au soleil. Vous allez en Casamance, elles sont confrontées à la salinisation des sols. Ici, par exemple, à Dakar, dans les Niayes, où on est, nous avons ce qu'on appelle la contamination des sols avec la pollution, mais également avec les chaleurs extrêmes. Parce que Dakar ne connaît pas de chaleur extrême d'habitude. Pollution, érosion côtière, inondations, les effets du changement climatique sont multiples au Sénégal. Alors, à quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, afin de porter la voix de ces femmes africaines, l'association a décidé d'organiser cette marche à Dakar. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que l'Afrique, qui ne produit que 4% des gaz à effet de serre, puisse être le continent qui subit le plus les effets de ces changements climatiques. Raison pour laquelle on dit non à l'injustice climatique et on dit tout simplement oui aux engagements de Paris. L'accord de Paris, adopté en 2015 lors de la COP21, vise à limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, si possible 1,5 degré. Mais selon les défenseurs de l'environnement, les efforts des États pour atteindre la neutralité carbone apparaissent aujourd'hui largement insuffisants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.